Tu es né pour quelque chose de plus grand. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, elle fait partie d'un plan plus vaste. Mais, et si la seule chose qui se dressait entre toi et ta promesse était ton propre doute? Et si la clé de la victoire n'avait jamais été ta force, mais plutôt ceux qui se battent pour toi? Aujourd'hui, on plonge dans le livre de Josué, une histoire de foi, de leadership et d'élan irrésistible. Bon, imaginez-vous. Les Israélites errent dans le désert depuis 40 ans, ce qui est en gros la version biblique de « on est bientôt arrivé », mais maintenant, l'attente est terminée. Le livre de Josué commence par un tournant majeur. La galère du désert, c'est fini, et il est temps de prendre possession de la terre promise. Josué, le protégé de Moïse, prend la relève en tant que nouveau leader, prouvant que succéder à une légende n'est pas une mince affaire. La pression quoi. Ce livre est un mélange d'action, d'histoire et d'intervention divine, montrant comment les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob finissent par se réaliser. Alors, si la tradition attribue la paternité du livre à Josué, les spécialistes suggèrent plutôt un travail d'équipe, genre le premier projet de groupe au monde. Mais ce qui est clair, c'est son message. Dieu mène la danse, et le succès d'Israël dépend de leur confiance en lui. L'histoire se déroule avec des moments hallucinants. La traversée miraculeuse du Jourdain, la chute légendaire de Jéricho, où marcher et crier s'est avéré plus efficace que les béliers, et des batailles acharnées à travers Canaan. Mais tout n'est pas rose. Quand un type nommé Akan pique un trésor interdit, Israël subit une défaite humiliante, prouvant que la désobéissance a des conséquences. Finalement, la terre est divisée entre les tribus, marquant l'accomplissement de la promesse de Dieu et préparant le terrain pour l'avenir d'Israël. Au cœur de tout ça, Josué n'est pas juste un général de guerre, c'est un chef spirituel, rappelant à Israël que leur vraie victoire ne réside pas dans la force militaire, mais dans leur fidélité à Dieu. Ces célèbres paroles, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15, résonnent encore aujourd'hui. Le livre pose également les bases de ce qui va suivre, les juges, où les choses dérapent vraiment. Mais l'histoire de Josué nous rappelle un thème plus large. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Qu'il s'agisse de conquérir des terres ou de naviguer dans le chaos de la vie, le message est le même. La foi et l'obéissance mènent à quelque chose de plus grand. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous étiez à la place des Israélites, comment pensez-vous que vous auriez géré cette marche silencieuse de 7 jours autour de Jéricho? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.